Brésil gagné équipe péruvienne 4-0, mais non. Brésil crasé équipe péruvienne 4-0 dans le cadre 10e journée éliminatoire Coupe du Monde zone am sud. Captain, voyez l'argent en Haïti, il faut moi pas compliqué. Ou même quand vous l'autre bord de l'eau, télécharger l'application sur Google Play Store, bien App Store ou éligible. Famille ou besoin en Haïti, juste besoin de gagner mon cash énergie sur téléphone. C'est 4 débits pour besoin de faire transaction. Et l'heure utilisée pour mon code moyen, c'est KIMHAITI, KIMHAITI, vous gagner $15 sur première transaction. Ou même tout, qui gagne un compte dans Sogebank en good ou en dollar, ou pas de pièce problème, dis-moi notre bois, voyez l'argent sur compte Sogebank good ou bien compte dollar. 4 débits, la besoin, et l'on utilise pour mon code moyen, KIMHAITI, KIMHAITI, la gagne $15 sur première transaction. Be Exquisite, c'est compagnie ça qui fait la carrière belle, gens au besoin. Installation et réparation, closette, cabinet pour cuisine, aménagement garage, installation clôture, ou même qui t'a remis un service ça. Dans même Be Exquisite, ou à vivre Boynton Beach, Delray Beach, Jupiter, Palm Beach, ou pas de pièce problème. Be Exquisite, gagne un service peinture. Il y a une peinture la caillou, Jean ou besoin là, Jean ou mantel là. Le numéro ça 561 787 44 24. Et ça que belle avec Be Exquisite là, depuis ou gagne un travail avec yo, ou gagne contrat avec yo, ou gagne un an maintenant free avec Be Exquisite. Là, nous en fin d'année. Qui dit fin d'année, c'est taxe avec Gigi's Tax. Il y a des papiers qui sont très importants pour vous, ou pas n'importe mon ouais papier, ou eh bien, tout qui étude, confidentialité totale capitale, c'est Gigi's Tax qui est sur tout territoire américain. Et le numéro ça, 774 810 5209. Brésil, 2 matchs, 2 victoires dans journée FIFA, mois octobre blanc pour Célisawa. On se débat au Brésil dans le match ça contre Pérou. Ederson dans camp, Vanderson latéral droite, latéral gauche, Abner Vinicius, défense centrale, Marquinhos, Gabriel. Milieu de terrain, Gerson, Bruno Guimaraes. Et puis, on quatuor, Rodrigo, Igor Jesus, Savinho, et puis Rafinha. C'était sélection brésilienne, 11 de départ, Brésil. Deux premiers goals brésiliens, c'est une affaire penalty. 38e minute de jeu, un jeu de main de un défenseur équipe péruin. Après, une tentative ceinturon de la part de Igor Jesus. Jeu de main évident parce qu'à aucun moment de la durée, ballon a joué dans l'autre partie dans le joueur. Après ça, pour le jouer dans Mel, il joue dans Mel direct. Penalty pour sélection brésilienne avec Rafinha, un bon leader. Pour ballon, il mettait ballon à contre-pied le gardien. Le centre a joué 38 minutes de jeu. Première période là, fini 1-0 dans l'avantage Brésil avec sélection brésilienne dans la première période ça qui était une large pourcentage, 76% position de balle pour sélection brésilienne et qui fait 3 tirs cadrés. On a parlé de Brésil. C'est vrai, dans la première période là, tu as gagné Rodrigo qui était moins bon. Tu as gagné Savio qui était moins bon dans la première période là. Mais tu as quand même gagné un souci pour Brésil sortir avec ballon dans la transmission. Tu as une très bonne circulation. Gerson, Bruno Guimaraes dans le terrain était excellent. Toujours ça été excellent pour la sélection brésilienne. Et si ça, Brésil, t'es manqué au dernier temps ça là. Parce que le deux rival pour la sélection brésilienne, lui, t'es gagné un trio de mi-temps. Bruno Guimaraes t'es là, Paqueta t'es là. Et trio ça dans mi-temps terrain pour sélection brésilienne, m'a parlé de trio junior de rival là, on dit qui te gagné Bruno Guimaraes, Joao Gomes et puis Paqueta. Brésil a un gros problème côté que pas de synchronisation, pas de complémentarité entre trois joueurs à eux. Ballon de grand pile difficulté pour te circuler, qui te fait que joueur en attaque yo, te grand pile difficulté pour te jouer un ballon en spot pour jouer ni. Il était obligé de faire retourner
et monsieur était obsédé dans mi-temps terrain ça, Wao Gomes, Paqueta, Bruno Guimaraes. Dernier match Brésil joué avant match ça, c'était en mi-temps terrain, c'était André Paqueta. Brésil était un gros problème dans mi-temps terrain. À la mi-temps, monsieur retiré ni Paqueta ni André. Il jouait en deuxième période avec Bruno Guimaraes avec Gerson. C'est l'autre deuxième période dans mi-temps terrain pour la sélection brésilienne. Ballon hanté, aller vite. Brésil a joué un bon football dans l'organisation. Et Bruno Guimaraes passeur sur le deuxième goal que la sélection brésilienne a fait contre l'équipe Chili. Et bien dans le deuxième match, monsieur titularisé deux joueurs ça au Gerson avec Bruno Guimaraes et nous avons une différence là par rapport avec le dernier match là. Et peut-être Bruno Guimaraes jouait plus bon match li sur la sélection brésilienne là peut-être parce que je me rappelle que Bruno était bon plus que Matsa contre l'équipe bon déjà au Brésil plus que Matsa et que le jouer contre l'équipe péruvienne. Brésil en deuxième période pour le faire 2-0 la suite d'un faute Brésil a attaqué en faute en surface là. Et penalty au Brésil, Rafinha prend ballon. Monsieur fait la force malgré le goal qui peut a plongé. Il pas joué le ballon 2-0 pour sélection brésilienne à partir de ce moment et Brésil qui était déjà joué un bon match, équipe adverse qui était très faible d'ailleurs pour une période Pérou, il pas font tir, pas même besoin de demander de font tir garder donc il pas même font tir. N'a pas de sélection péruvienne avec Brésil qui était asphyxié là, avec Brésil qui était contrôle. Maintenant pral gagner deux changements qui pral bay match là un l'autre tour. M'a parlé de deux changements pour sélection brésilienne. Équipe péruvienne fait plusieurs changements après 2-0. Gagné Ramos qui rentre, gagné Son qui rentre 57e minute de jeu, mais Brésil pral faire deux changements qui pral bay l'autre match là une l'autre dimension. C'est 69e minute de jeu. Rodrigo, pas de brillant. Je crois que Rodrigo pas marqué point dans match ça yo pour Brésil. On parle de match octobre là Rodrigo pas marqué point parce qu'il perd du point. Luis Enrique va rentrer dans place Savio, pas joué un bon match tout. Rodrigo sorti. Donc deux ailiers yo sorti. Deux ailiers sorti et puis gagné deux autres qui rentrent. Et 2 minutes après, Brésil pral fait 3-0 avec deux joueurs qui rentrent. Gol ça son une action qui sorti depuis notre moitié de terrain Brésil, très bonne circulation. Et puis Luis Enrique décide de mettre du feu lui-même. Et ça qui est belle sous gol ça, c'est appel de balle Gerson. Il fait appel de balle là qui crée espace dans dol parce que le TGRC, il crée espace dans dol et un centre à mi-hauteur en retrait de la part de Luis Enrique et puis une reprise en ciseaux de la part de Andreas Pereira qui font super goal 3-0 pour sélection brésilienne dans le ça a joué 71e minute de jeu. Et puis 4-0 on va venir 3 minutes après une récupération de sélection brésilienne dans Bruno Guimaraes. Luis Enrique qui fait un super goal frappant roulé 4-0 pour sélection brésilienne. C'est ça que me dit que match là jusque là avant d'entrer dans l'examen, c'est une affaire de penalty. Rafinha à deux reprises, une dans la première période, une dans la deuxième période.
Mais, match là va prendre l'autre dimension, une dimension artistique qui est très aiguisée, une dimension artistique qui est beaucoup plus poussée, avec un goal d'anthologie de la part de Andreas Pereira et puis un superbe goal de la part de Luis Enrique. Véritablement son game changer. Monsieur joué contre Chili, il n'a pas commencé, il fait goal victoire au Brésil. Je n'ai pas commencé match ça contre l'équipe Peoua. Il est rentré, il passeur, les buteurs pour la sélection brésilienne, on a parlé de Luis Enrique, qui est buteur équipe passeur. Sur ce match là, Brésil enchaîné un deuxième bon match. Non, et contenu. Là, je parle de contenu, je parle de qui ça ou même comme fanatique t'as gardé sur terrain. Est-ce que c'est ton équipe qui était désorganisée? Est-ce que c'est une équipe qui t'a gagné un volume d'échecs qui est tellement élevé? Est-ce que c'est une équipe qui t'a gagné fond ou bien t'a gagné forme ou bien pas de fond, pas de forme? C'est comme ça au chita devant télévision pour faire jugement pas ou pour venir parler football comme fanatique football ou bien comme qui dans le domaine là. Si vous prenez match Chili, ou prenez match contre Peoua, c'est vous capable de dire avant journée ça, c'est deux équipes qui on dit avant journée FIFA mois d'octobre là, c'est deux équipes qui plus faibles dans éliminatoire là. De ce fait, après journée octobre là, il y aurait été deux équipes qui plus faibles. Mais il faut faire très attention. En Amérique du Sud, sont guerriers. Il faut qu'on sorte le grand jeu pour battre. Il n'est pas en partie de plaisir. L'équipe là pas bon et puis le bat tout. Par exemple, Pérou, tu battu Uruguay. C'est de ça qu'on a parlé, ça veut dire, c'est comme ça l'Amérique du Sud dans les mêmes liés. Victoire au Brésil dans la journée FIFA, ça a gagné mérite parce que, ouais, on bagaille dans le processus pour l'équipe là jouer bien, ouais, Pierre l'a posé. Brésil enchaîné. Après match chilien, Brésil était dans l'obligation pour être enchaîné. Non seulement une victoire, mais un bon match. Qui pour au bail entraîneur, il y a une certaine velléité pour continuer le travail avec beaucoup plus de confiance. Parce que, dans le moment où on a parlé là, Brésil, c'est quatrième lié en éliminatoire là. Différence plus 6. Équipe qui troisième, non, différence plus 7. Donc, si nous prenons journée FIFA ça, Brésil, c'est l'équipe qui peut bien sortir. C'est l'équipe qui peut bien sortir. Parce que c'est seule équipe qui fait 2 victoires. Argentine va faire 2 victoires. Colombie va faire 2 victoires. Uruguay pas battre. Équateur pas dans bagarre de victoire. Venezuela pas dans bagarre de victoire. Bolivie pas dans bagarre de victoire. Paraguay pas dans bagarre de victoire. Donc pas mandem pour Chili, pas mandem pour Pérou. Donc c'est Brésil qui fait meilleure opération. Mais comme il là, si on retire les résultats que nous parlons, c'est l'équipe qui fait meilleure opération, mais dans le jeu, gagnons aller mieux par rapport à journée septembre, par rapport avec Copa América. Ça veut dire, soit pour un match Brésil joué contre Chili, contre Pérou, et soit pour un match Copa América à journée qui fait le mois de septembre, 2 matchs ça va bon que tout match Brésil joué en Copa América et 2 journées au mois de septembre. C'est 6 matchs. Et si vous prenez un match contre Mexique, contre États-Unis, ou prenez un match contre Espagne, contre Angleterre, en termes de contenu, 2 matchs ça va bon. C'est ça, nous dit, nous parler de enchaînement, que l'équipe a enchaîné, non seulement résultat, mais il a enchaîné bon match en termes de contenu, parce que, ou même comme fanatique football, t'es quand même des bagages qui t'es fort arrêter devant la télévision. Et que des bagages qui t'es fort lever tout, comme fanatique football. Et public Brésil là, t'es content.
geste technique, reprise ciseaux, et puis Enrique. Qui buteur, qui passeur. Comme il là, si nous prenons 11 Brésil là, dans la vie, il faut qu'on apprenne. Et Dorival gagne un job. C'est pas moi qui. Gagner ou mise en question. Ou dans l'obligation pour bailler résultat comme entraîneur. C'est en fonction des résultats où il y a jugé ou. Si vous pas faire résultat pour évoquer ou. Si nous prenons 11 de départ au Brésil là, Vanderson marqué point. Parce que c'est une question de Danilo, Wendell au départ. Arania, Danilo. Mais là, nous, ouais, dans la journée FIFA, ça, quitte Abner Vinicius, quitte Vanderson, il a marqué point. Et tu été focus sur Danilo, quand même, c'était un manque de respect à l'égard d'une série de joueurs et coach là, était dans conservateur. Là, pas de sentiment. Et puis, pas de résultat pour révoquer ou. Il faut ou bail des hauts du cap. Et changement Vanderson, non, c'est quand même un très beau changement dans le match ça. Et surtout, changement très intéressant que monsieur fait, c'est le changement au niveau du milieu de terrain. On dit que le terrain, monsieur, ni pendant la Copa América, ni dans le match amical avant Copa América, c'était Paqueta, Bruno Guimaraes et puis Joao Gomes. Dernier match Brésil joué contre la sélection chilienne, là, match qui finit 2-1. Mi-temps terrain junior de rival là, c'était Rafinha, Paqueta et André. Rafinha, c'est par rapport à Jean-Monsieur a joué en équipe FC Barcelone. Mais combat qui est très important dans le football, joueur là canan un dispositif tactique de jouer très bien dans le club, il est capable moins bon en sélection. Dépendamment de monde qui entoure de philosophie équipe là, philosophie entraîneur en question. Dans Barcelone, c'est Casado, Pedri. Dans le Brésil, c'est l'autre joueur. Et souvent en termes de philosophie, Rafinha a joué dans une sélection qui est très différente en termes de philosophie par rapport avec l'équipe FC Barcelone. Mais si nous prenons entre joueurs, Dorival t'a retiré André et Paqueta à la mi-temps pour te jouer avec Gerson Bruno Guimaraes dans la deuxième période dans le match contre l'équipe chilienne. Le Brésil était plus bon. Dans le match ça contre la sélection péruvienne, Paqueta, pas là, André, pas là, pas commencé. Gerson Bruno Guimaraes titulaire et nous t'es ouais que joueur ça t'es joué très bien. Dans la récupération, dans le jouer dans rythme, dans intensité, dans volume, dans projection, c'était sélection brésilienne avec deux joueurs ça. Paqueta jouait meilleur match li sous couleur sélection brésilienne avec Dorival comme entraîneur. Brésil joue un très bon match, ils ont enchaîné, ils ont deuxième victoire, une collée à l'autre. Et match ça, c'est meilleur match Dorival dans tête sélection brésilienne pendant nous sommes d'accord que match chilien c'est meilleur match Dorival. Donc ça a montré que journée FIFA mois d'octobre là, sélection brésilienne joue de très beaux matchs. Et changement est très important pour la sélection brésilienne. Comme il y a là, il y a un joueur qui part dans la journée FIFA ça à cause de blessure. Et certainement, si pas de problème de blessure, cap dans journée FIFA mois de novembre pour la sélection brésilienne. C'est Vinicius. Vinicius, c'est le meilleur Brésilien en activité depuis 3 ans.
De ce fait, si meilleur joueur brésilien en activité pas blessé, il n'est pas capable pas une personnalité importante dans le projet entraîneur. Mais qu'on est là, depuis le match Brésil joué avec Dorival comme entraîneur, il joué sans Vinicius. Et ça belle là, au niveau chiffre, dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2026 là, Brésil plus bon sans Vinicius que inverse là. La preuve, dans 10 matchs éliminatoires Coupe du Monde 2026 là, avec Vinicius, c'est 4 matchs, 3 défaites pour Brésil, une grande victoire. Vinicius dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2026, il joue 4 matchs, Brésil perdu 3 fois. Et on connaît Brésil perdu avec Vinicius contre Uruguay, avec Vinicius contre Colombie, avec Vinicius contre Paraguay. 3 points que Brésil lui-même lui fait sous 12. 3 défaites, 1 victoire. Sans Vinicius, Brésil joue 6 matchs, il fait 4 victoires, 1 défaite, 1 match nul. 13 points sur 18 que Brésil lui-même fait sans Vinicius en dedans éliminatoire ça. Avec un pourcentage de victoire 72% pour sélection brésilienne. Brésil gagne une moyenne de 2 buts par match. Brésil inscrit 12 goals sans Vinicius en dedans éliminatoire. 6 matchs, 12 goals inscrits pour sélection brésilienne. Une moyenne de 2 buts par match. 4 victoires, 1 match nul, 1 défaite sans Vinicius. Et avec Vinicius, c'est 3 défaites, 1 victoire, un pourcentage de 25%. Avec Vinicius, Brésil marqué 3 goals, 0,75 goals par match. Donc, il est clair que en éliminatoire ça, Brésil plus bon au regard de chiffres statistiques, le Vinicius pas là que là. Et qu'on y là, c'est comment pour entraîner à lui-même, lui tirer le meilleur de meilleurs Brésiliens qui en activité sous circuit depuis 3 ans. La première chose, c'est une autre philosophie de jeu au regard de joueurs dans mes on croit que la sélection brésilienne, ça, pas capable d'une équipe défensive. La sélection brésilienne, ça doit une équipe équilibriste. Le pour nous défendre, nous défendre. Mais avec talent, ça que nous gagnons, il faut que nous soyons capables de mettre le ballon à terre pour nous jouer au football. Mettre le ballon à terre pour nous jouer au football, il commence d'abord par gardien. Souci, comment on va relancer? Est-ce qu'on fait le coup? Est-ce qu'on fait le long? 2 joueurs sur les côtés pour la sélection brésilienne qui étaient joués contre l'équipe Pérou, Abner Vinicius et Vanderson, techniquement, ils pas marrer avec ballon. Marquinhos, pas de problème dans la sortie de balle là. Quand il est là, ça qui est une solution pour la sélection brésilienne, c'est comment le Brésil a sorti avec ballon et qui est le premier organisateur Brésil le ballon en pied sélection brésilienne. Nous constatons que gagner en progression sorti dans la deuxième période contre Chili, arrivé dans le match contre Pérou. Et c'est Gerson Bruno Guimaraes qui était très bon. Transmission, élaboration, volume, intensité, Brésil de ça au niveau du milieu. Et moi, je dis ça. Meilleur joueur, ce n'est pas une nécessité pour le donner. On dit, ce n'est pas envie pour le donner. C'est non pas une nécessité. Le joueur en lui-même, la tourné pas nécessité, c'est parce que bon travail qui n'est pas fait au niveau
construction ak élaboration. Lui de tout n'est pas envie, vu caractéristique comme joueur, mais non pas nécessité. Donc c'est garder comment que entraîneur capable de mettre les joueurs dans la position idéale à travers un schéma pour dire que l'équipe ça, au regard du talent que nous avons dans nous, mais comment vous le jouer. Et quand il est là, il faut que Vinicius tout connaisse que 2 victoires que le Brésil fait là, il a ajouté beaucoup plus de pression sur lui comme joueur. 1. Akli. Brésil, c'est 3 défaites. On parle de sélection brésilienne, non? Akli, c'est 3 défaites. Sans lui, c'est 4 victoires. Akli, c'est 25%. Sans lui, c'est 72%. Akli, c'est 3 goals marqués. Sans lui, c'est 12 goals marqués. Donc lui-même, il a intérêt, il a mission ça. Chita pour recul et dit tête li 2 matchs que le Brésil bat là, il y a une pression additionnelle parce que il y a un joueur qui marque point que Vinicius n'a joué FIFA ça. On prend par exemple, c'est que Vinicius pas en concurrence avec Vinicius pas là. Mais Vinicius pas jamais enchaîné avec le Brésil pendant Luis Enrique a enchaîné. Certainement, il va gagner beaucoup plus de minutes. Igor Jesus, comme 9 enchaîné, les buteurs, les passeurs. Buteur dans le premier match là, passeur dans le deuxième match là, il était bon pour la sélection brésilienne. Donc, pression plus sur Vinicius parce que l'œil pas là, en dedans éliminatoire Coupe du Monde, ça, Brésil plus bon que le là, parce que le là, c'est 3 défaites en 4 matchs. Le pas là, c'est 4 victoires en 6 matchs. Donc, pression, la montée sur Vinicius, mais entraîneur là, pour le voir et mission. Le Brésil a une identité du jeu. Le Brésil, ça pas qu'à une équipe défensive. Le Brésil, ça doit une équipe équilibriste. Il n'y a pas qu'à une équipe défensive. Donc, d'abord, un souci de construction, le nous ballon, pour nous projeter très bien. Donc, il y a une supériorité numérique pour la sélection brésilienne. Parce que le Brésil, il y a un gens qui ont joué, il faut qu'il retourne jouer, gens qui ont joué. Et 2 matchs Brésil joués contre Chili, contre Pérou, c'est 2 équipes qui peuvent faire dans l'éliminatoire. Mais en termes d'idées, en termes de contenu, nous avons un bagage qui était différent par rapport à match qui était joué avant eux pour Célisaoua. Tap Sin! Voyez l'argent par exemple en Haïti, pas compliqué. Ou même quand vous vivez l'autre de l'eau, téléchargez l'application sur Google Play Store, bien App Store. Ou éligible, soit mon besoin en Haïti, juste besoin de mon cash et d'argent sur le téléphone. C'est 4 débits besoin pour faire transaction et automatiquement ou utiliser pour mon code qui m'a été caillé ma charité, il va gagner $15 sur première transaction. Ou même tout qui gagne un compte dans ce GBank en good ou en dollar, ou va gagner pièce problème tout, l'argent vient de sur compte sur GBank good ou bien dollar. C'est 4 débits et utilisé pour mon code moyen qui m'a été pour gagner $15 sur première transaction. Bien exquisite. C'est compagnie ça qui permet tout. Fait la ka ou belle j'en besoin là. Installation et préparation, closette, cabinet pour cuisine, aménagement garage, installation clôture, ou même quand vous Palm Beach, Boynton Beach, Delray Beach, Jupiter, ou pas que pièce problème, c'est Be Exquisite. Et Be Exquisite peinture tout, c'est même marre là, il y a peinture la ka ou belle j'en besoin là. Relez dans le numéro ça, 561 787 44 24 Be Exquisite. De vous servir avec eux, ou gen contrat avec eux, vous travaillez pour ou gen 1 an free maintenance avec Be Exquisite. GG's Tax, c'est compagnie taxe qui fait taxe pour vous en fin d'année, fait taxe sur l'argent à rentrer, l'argent dépensé, mais c'est période taxe. Compagnie ça sur tout le territoire américain. Reléo dans le numéro ça vous capable faire taxe pour dans 774 810 5209. Sur votre TV, à permettre de regarder match football sans problème. Peu votre côté dans le monde là, juste besoin d'un bon signal internet, application sur laptop. Téléphone Android ou iPad ou télévision en chambre ça qui dans salon là. Relé will be dans 912 436 02 22. Marcellus Telusma gagne un spécial. La rangée crédit 10 moun pour reste mois octobre. Puis écoute, prend devant la rangée crédit 10 moun pour reste mois octobre. Donc, besoin de ranger crédit ou c'est contacter Marcellus Telusma. La rangée pour c'est gratis oui mon frère. Relais dans le numéro ça 732 268 99 97.
Ou même quand vivre dans Pétionville, là, département de l'Ouest, là, on a besoin d'acheter belle maillot, belle soulier, belle tennis. Allez dans rue d'Organ, disait qu'il me les pierres qui vaut, on a 30% de rabais sur chaque soir pour acheter. Dans 4 Jésus Store, relève le numéro ça, 37 65 18 20.